Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 mai 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Quelques affiches locales ici à Valence, Bourg-les-Valence. Arménia, ça sera ce vendredi donc soir, 20h30, salle Chevier. Donc une conférence de l'historien Jean-Luc Huard et de moi-même, donc sur les Arméniens de l'Ardèche par Jean-Luc Huard, de l'origine jusqu'à aujourd'hui, et puis moi, de l'Arménie, de l'histoire et la géostratégie de l'Arménie. Donc ça sera ce vendredi, vous le voyez, donc à 20h30, salle Chevier, réalisé par l'association culturelle Arménia. Et puis, bien sûr, vous savez que je fais aussi des caricatures dans la presse arménienne, notamment Nouvelles d'Arménie. Je ferai une exposition de mes caricatures donc, avec Jean Moulin, donc la MJC Jean Moulin et Arménia. Donc j'exposerai mes caricatures le 13 et le 14 juin prochain. Samedi 13 et dimanche 14 juin. Le vernissage, l'inauguration, le samedi 13 juin à 11h30. Salle Chevier de la MJC Jean Moulin. Donc vous voyez, donc c'était lors de ma dernière exposition avec beaucoup de monde, en espérant qu'il y ait du public aussi. En tout cas, je présenterai mes dernières caricatures au cours des 2 dernières années. Et puis à l'affiche, donc l'anniversaire, le 15e anniversaire de l'Académie de danse et de musique arménienne. Ça sera c'est un samedi 20 juin à 20h30 à la Comédie de Valence. Voilà donc l'affiche qui est là. Avec bien sûr plus de 100 artistes sur scène. Voilà mes amis, l'information locale. Et puis en information locale, Radio Arménie, donc Lyon, vous pouvez écouter mes informations à 10h, 12h, 15h, 16h et 18h. Donc voilà, donc tous les jours, des informations arméniennes en français. Pachinian laisse entrevoir de nouvelles concessions territoriales à l'Azerbaïdjan. Ça continue, mes amis. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a laissé entendre qu'il prévoyait de céder davantage de territoire à l'Azerbaïdjan s'il remportait les prochaines élections législatives en Arménie. Lors d'un meeting électoral à la fin de la semaine dernière, Pachinian a évoqué 3 territoires azerbaïdjanais contrôlés par l'Arménie lorsqu'un électeur lui a demandé s'il était favorable à de nouvelles concessions territoriales. Pachinian semblait faire référence à 3 enclaves situées à l'intérieur de l'Arménie, qui étaient contrôlées par l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique et occupées par l'armée arménienne au début des années 90. La partie azerbaïdjanaise s'était alors emparée d'une enclave arménienne plus importante, Artsakh, ainsi que de vastes étendues de terres agricoles appartenant à des communautés frontalières de la province de Tabouche au nord de l'Arménie. Elle a occupé davantage de territoire arménien lors des affrontements frontaliers de 2021 et 2022. À la suite de la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, nous devons trouver des solutions, décider de la marche à suivre, car si Artsakh est entièrement restitué, le conflit sera pleinement résolu. Nous devons désormais régler ces dernières conséquences, par le biais de la délimitation. Les principaux groupes d'opposition qui sont opposés au parti contrat civil de Pachinian lors des élections qui seront opposés donc au parti contrat civil de Pachinian lors des élections du 7 juin prochain se sont emportés dans cette déclaration affirmant que l'Arménie céderait de nouveau davantage de territoire sans rien obtenir en échange si Pachinian était réélu. Ils ont insisté sur le fait que cela affaiblirait encore davantage le pays. Voilà mes amis, de quoi inquiéter effectivement des concessions territoriales encore et toujours sous l'ère Pachinian. Aliyev affirme, en face nous avons aussi un dictateur, un pays dictatorial. Aliyev affirme que plus de 85 000 Azerbaïdjanais habitent désormais au Haut-Karabakh et annonce la construction de 5 nouveaux tunnels dans la région du Haut-Karabakh et au sud et à l'est du Haut-Karabakh. 5 nouveaux tunnels seront construits au Haut-Karabakh dans le Zangezur oriental, dans la partie azerbaïdjanaise, a annoncé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son discours d'ouverture du 13e Forum mondial des villes en Azerbaïdjan à Bakou hier. Selon lui, le programme de grand retour est en cours de mise en œuvre. Il a souligné qu'au cours des 5 dernières années, 70 km de tunnels ont été construits et 5 autres sont en construction. Aliyev a ajouté aujourd'hui plus de 85 000 Azerbaïdjanais vivent au Karabakh.
Des poursuites pénales ont été engagées suite à la diffusion d'une vidéo contenant des menaces et des propos diffamatoires à l'encontre du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Selon le rapport transmis par le comité d'enquête de la police du ministère de l'Intérieur d'Arménie, des individus non identifiés, sans autorisation légale, se sont emparés des données stockées sur un réseau informatique non destiné à un usage public et les ont transmises par voie informatique. Animés par la haine et l'intolérance, ils ont diffusé en direct, accompagné d'incitation à la violence, une vidéo contenant de réelles menaces de mort contre le Premier ministre arménien en lien avec les activités étatiques et politiques. Des poursuites pénales ont été engagées pour préparation d'assassinat, sabotage informatique et circulation illégale d'armes à feu et de munitions par un groupe d'individus. Une enquête préliminaire est en cours afin d'identifier les auteurs de ce crime, a indiqué le comité d'enquête de la République d'Arménie. Le 18 mai, donc hier, une vidéo a circulé sur Internet montrant un groupe d'individus masqués et armés proférant des menaces et des injures à l'encontre du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Lors de la campagne préélectorale du parti Contrat Civil Arabkir, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a réagi à cette vidéo. Il porte des masques, soi-disant des hommes forts, mais savez-vous pourquoi? Parce que dès qu'ils les enlèveront, nous verrons que ce sont eux qui ont abandonné nos soldats et pris la fuite. Je n'exclus pas qu'ils soient aussi ceux qui ont tiré dans le dos. Alors, enlevez vos masques, sortez que je vous vois qui vous êtes. Venez en Arménie, faites une vidéo avec des masques et des mitrailleuses et partagez-le. Et partagez-la. Bon, enfin, écoutez, le ton est assez dur des deux côtés. En fait, on ne sait pas si cette vidéo est réelle ou pas, si elle n'est pas comme une manipulation du gouvernement Pachinian. Voilà, donc affaire à suivre. Certains pensent que c'est Pachinian lui-même qui ferait faire donc ce genre de vidéo pour accréditer du fait qu'il est menacé, que les gens devraient voter pour lui, puisque des hommes masqués, des terroristes en veulent à la République d'Arménie. Enfin bon, après, on verra. Le catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie a rencontré donc hier, le pape le 18 mai, le pape Léon VI à Rome. Voilà, une rencontre qui s'est déroulée au Vatican dans une atmosphère chaleureuse. Aram Ier et Léon XIV ont échangé leurs messages, soulignant l'importance du dialogue interreligieux, du témoignage chrétien commun et des efforts déployés en faveur de la paix avant de participer à une prière commune. Dans son discours, le pape Léon XIV a noté que les relations privilégiées entre les églises, particulièrement intenses au Moyen-Âge, connaissent aujourd'hui un nouvel essor. Il a remercié Aram Ier pour ses efforts en faveur du dialogue théologique entre les églises. À l'heure où l'unité et l'intégrité de l'Église sont une fois de plus menacées, nos églises sont appelées à renforcer leurs liens fraternels, a déclaré le pape, exprimant son inquiétude face à la situation qui touche le peuple libanais et les églises du Moyen-Orient. En Arménie, 138 954 visiteurs ont participé à l'événement pan-européen, la nuit des musées, avec 116 musées ouverts en Arménie. C'était dans la nuit entre samedi et dimanche dernier, la nuit des musées, c'était le 16 mai. Voilà, donc une réussite avec plus de 100 000 personnes qui ont visité, 138 954 exactement, qui ont visité les 116 musées d'Arménie qui participaient à l'opération européenne, la nuit des musées. Yerevan se prépare pour la COP17 en octobre prochain. Le ministère arménien de l'Environnement et des Forêts annonce que l'emblème de la COP17 a été installé au centre de Yerevan, symbolisant l'engagement de l'Arménie dans la 17e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. En octobre, Yerevan accueillera les délégations des différents pays du monde, des représentants d'organisations internationales et du secteur de l'environnement Yerevan devenant ainsi une plateforme internationale du secteur de l'environnement. Voilà. L'Arménie poursuit activement ses préparatifs afin d'organiser cette conférence de haut niveau et de représenter dignement l'Arménie sur la scène environnementale internationale. Les exportations azerbaïdjanaises vers l'Arménie dépassent 9,6 millions de dollars depuis début 2026, essentiellement des produits pétroliers,
du gazole et de l'essence. En contrepartie, l'Arménie a exporté vers l'Azerbaïdjan la somme de 960 $ de produits, ce qui est tout à fait ridicule. Ce sont des fleurs en plus. Les résultats du championnat d'Arménie d'athlétisme qui sont déroulés à Dachat ont été affichés, donc vous pouvez voir le détail sur ma page Facebook ou sur Armenius, Nouvelle d'Arménie, championnat d'Arménie d'athlétisme. L'Arménien Henrik Mkhitaryan a évoqué ses projets après avoir pris une décision définitive concernant sa carrière. J'ai toujours la passion de jouer, a-t-il dit. Alors finalement, un jour on pense qu'il part, un jour on pense qu'il reste. Donc aujourd'hui, plutôt il resterait encore un an peut-être à l'Inter de Milan, en tout cas à 37 ans, l'ex-international arménien, le joueur le plus titré du football arménien avec 28 titres et coupes, Henrik Mkhitaryan, peut-être qu'il pourrait signer encore un an à l'Inter de Milan. Il est encore à 37 ans, pratiquement au top de sa forme en tout cas. Moi j'aimerais bien qu'il reste encore un an et qu'il réalise encore des exploits de longévité puis de bon football. Voilà, Henrik Mkhitaryan, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain.